À gauche, Abbas, photographe à l'agence Magnum. À droite, Anne-Sophie, catholique anonyme qui a décidé de le rester. Pour cette raison, nous ne verrons pas son visage. Et entre eux, un gros problème, cette photo d'Anne-Sophie prise par Abbas en 97 au moment des JMJ. Les chrétiens et les catholiques étaient dans la rue, il fallait qu'on les voie, il fallait qu'on les compte pour montrer qu'ils étaient nombreux. Et en fait, il y avait un petit chemin de croix qui était organisé par la paroisse Notre-Dame des Victoires. Et cette photo a été prise pendant ce chemin de croix, place Dauphine. Ils se sont agenouillés et priés, donc dans un lieu public. Mais pour moi, c'était absolument pas un moment public puisque c'était plutôt un temps d'intimité avec d'autres personnes. C'était un temps de prière, donc qui dit prière dit intimité. A-t-on le droit à l'intimité dans un lieu public? À l'époque, la photo reste dans les tiroirs d'Abbas. Mais 3 ans plus tard, l'Express publie un dossier dont le titre est « Dieu est-il misogyne ?» Le journal ressort une série d'images d'Abbas, dont celle d'Anne-Sophie. Alors, question, pourquoi ne pas avoir fabriqué exprès un reportage photo pour illustrer l'article? On aurait fait la même chose en fait. On aurait pris des femmes liées à la religion, en train de prier, des religieuses, etc. Là, il se trouve que ce reportage, cette thématique a été faite avec talent par un photographe, Abbas. Certes, mais Anne-Sophie a été choquée par l'article. En plus, elle n'a jamais donné son autorisation pour qu'on utilise son image. Alors, avec son avocat, maître Solange Doumic, elle a choisi d'attaquer. Le contenu de l'article n'a rien à voir avec la photo et au contraire est vraiment assez ignomineux vis-à-vis de différentes religions, aussi bien d'ailleurs les juifs que les musulmans, et particulièrement les catholiques. C'est de l'information un peu de bas étage. Par exemple, là, il y a un titre « À la fois putain, infernal et idiote ». Bon, très bien, mais je ne sais pas qui peut se retrouver là-dedans. Donc c'est un peu de la provocation, c'est pour faire de... Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Anne-Sophie dirige un cabinet de recrutement. Une femme d'affaires à genoux dans la rue, ses clients n'ont pas compris. Alors aujourd'hui, elle demande 150 000 francs de dommages et intérêts, une somme qui fait bondir Abbas et l'Express. Si ils crient tellement parce que nous avons demandé de l'argent, c'est parce que cet argent les gêne, cet argent leur fait peur. Or malheureusement, puisque l'honneur ne leur suffit pas, ce sera la seule sanction qui permettra d'avoir un peu de discipline. Abbas travaille pour Magnum, la plus prestigieuse des agences, vend ses images aux journaux. Ici, les photos représentant des inconnus, c'est un fonds de commerce. Et le risque du métier, ce sont les procès. Alors forcément, Diane Auberger s'énerve. Pour elle, le préjudice d'Anne-Sophie ne justifie pas une telle demande. Elles ont une motivation financière certaine, sinon elles n'auraient demandé qu'un franc symbolique. Je comprends qu'elles aient subi un dommage de par le contexte dans lequel l'article a été publié, mais au-delà de ça, le vrai problème que pose cette affaire, c'est le problème de la représentation de la société, des hommes en général, dans la presse, et le grand problème du droit à l'information. Comment informer justement alors que les procès se multiplient? Pour la première fois, Magnum, l'Express et une association de photographes s'unissent et contre-attaquent. Ils poursuivent Anne-Sophie pour procédure abusive, car c'est leur métier qui est en danger et ils veulent faire respecter leurs droits. J'estime à l'intérieur, je n'ai aucun droit, mais à l'extérieur, j'ai tous les droits. Voilà, c'est simple. J'ai même un droit divin de photographier. Parce que c'est Dieu qui m'a fait photographe. Mais le droit divin n'est pas reconnu par les avocats. Pour Solange Doumic, Abbas a bien violé l'intimité d'Anne-Sophie. Il fallait qu'il représente ces jeunes femmes de dos. On ne les aurait pas reconnues, il n'y aurait pas eu de problème, et la photo n'aurait rien perdu de son caractère d'information. Beaucoup de juges sont du même avis et prennent le parti des gens photographiés. Résultat, aujourd'hui les journaux sont prudents, les photographes aussi. De plus en plus, on voit des photos floues, des gens de dos, des détails, des silhouettes. Cette photo très connue de Marc Ribou ne pourrait pas être possible aujourd'hui. Les photos de Cartier-Bresson, les photos de Raymond Depardon, de Joseph Koudelka, tous reconnus comme étant des grands auteurs et des grands artistes photographes, ne pourraient pas aujourd'hui être publiés sous le coup de cette jurisprudence qui nous étouffe. Cette jurisprudence est la plus sévère d'Europe. Du coup, des photographes comme Abbas vont travailler à l'étranger. Et ils regardent d'un œil inquiet l'avenir de la photographie française. Voilà à quoi ressemblera la presse française si ces procès continuent et si les photographes ne peuvent plus travailler dans la rue. Anne-Sophie ou Abbas, qui a raison? Le tribunal donnera sa réponse le 25 février.